Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducou, nous allons commencer le cours sur le money management dans quelques instants. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Avec la souris qui bouge sur cet écran, là, vous devez voir l'avertissement sur le risque. Donc, j'aimerais que vous puissiez m'envoyer un petit message sur le chat pour me dire que tout est OK. Vous avez un chat qui se trouve en haut à droite de votre écran. Envoyez-moi un petit message pour me dire, voilà, tout est OK. On a le son et l'image, comme ça, moi, je serai rassuré. Je vous reprends dans quelques instants, le temps que les retardataires puissent se connecter. À tout de suite. Bon, rebonjour à tous et à toutes. Nous allons donc commencer le cours sur le money management. Alors, qu'est-ce que c'est que le money management? Tout simplement, on va essayer de synthétiser un peu, schématiser plutôt le principe. Le money management, c'est le fait de protéger son capital par rapport au risque. Et donc, de ce fait, on a mis en place, quand je dis on, c'est-à-dire des personnes du marché ont mis en place un système de pourcentage de risque acceptable par rapport à ces positions. Alors, je prends toujours un exemple pour pouvoir essayer d'illustrer un peu tout ça, d'une personne qui rentre dans un casino avec une somme de 10 000 € en poche. Il marche tout droit vers la roulette, il met tout sur le rouge. S'il a de la chance, c'est sorti, il a gagné, c'est génial. Mais s'il n'a pas de chance, il a tout perdu. Donc ça, c'est exactement ce qu'on doit éviter en trading. Alors, évidemment, le comparatif s'arrête là, parce que sur le casino et la bourse, la différence, c'est quand même qu'on a des outils d'analyse pointus qui nous permettent d'essayer d'optimiser nos opérations. D'accord? Alors, maintenant, regardons toujours en perspective cette façon de travailler. On sait maintenant qu'on a un pourcentage de risque acceptable. Quel est-il? Alors, en fait, c'est une fourchette qui varie entre 2% pour les personnes qui ne veulent pas prendre trop de risques, jusqu'à 7% pour ceux qui aiment prendre un peu plus de risques. Moi, je pense qu'on est là quand même pour gagner de l'argent. Et donc, prendre 5% de risque, c'est assez acceptable. Vous voyez, vous avez 10 000 €. Si vous prenez un risque de 500 € sur vos positions, c'est pas très excessif. Évidemment, vous pouvez minimiser cette perte, parce que à un moment donné, quand vous vous apercevez que la position n'est pas optimale, vous l'arrêtez avant, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'arriver aux 500 €. Je dis 500 €, c'est le maximum de pertes que vous avez le droit de perdre. Ça veut dire qu'il faut les perdre. Donc, on revient maintenant sur le marché. On va essayer, si vous voulez, de travailler sur le gold. Voilà, on est sur le gold. Alors, évidemment, tout d'abord, vous devez avoir un marché avec un graphique qui vous permette de pouvoir vraiment comprendre où vous évoluez, vers quoi vous évoluez, pour pouvoir justement dire est-ce que c'est intelligent ou pas de prendre une position sur ce produit et dans quel sens. Alors, si on regarde bien un peu le gold actuellement, la première des choses qu'il faut regarder, c'est d'abord la volatilité du produit. On s'aperçoit, vous voyez d'abord que la volatilité a plutôt tendance ces derniers jours à se réduire. Quand vous voyez dans les bandes de Bollinger ce canal qui se rétrécit pour devenir quasiment un goulot d'étranglement ici, c'est que la volatilité du produit devient très faible, que les variations sont très faibles. Donc, on va dire que pour l'instant, on n'est pas sûr que, vous voyez, sur ce genre de variations qu'on a eu ici, on voit bien les bandes de Bollinger s'écarter, et qu'on a des bougies qui sont nettement plus importantes. Là, ça va faire à peu près, presque un mois, où on est dans un range qui est entre 2485. On ne finit jamais d'ailleurs en dessous de cette limite. D'ailleurs, je vais vous le marquer ici, vous allez voir. On reste toujours au-dessus de cette limite. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis maintenant quasiment un mois. Donc, je vais grossir un peu, comme ça vous allez pouvoir le voir un peu mieux. Voilà. Je vais le refaire ici. Voilà. On va le repositionner un peu mieux. Voilà. Voilà. On y est. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'ici, depuis quasiment un mois, à chaque fois, on vient même dépasser, on s'arrange toujours pour repasser au-dessus en clôture. Même chose ici, jusqu'à ce que maintenant la bande de Bollinger reste collée. Ici, on voit bien sur le 2485. Et si on regarde bien ici,
Là, c'est quasiment la bande haute de ce qu'on fait avant, 2485, et on va dire les 2525, 2530 maximum. On est dans cette zone-là, dans cette bande-là, et c'est pour ça que maintenant, on va essayer de trouver comment prendre une position. Alors, si on est maintenant, on se dit qu'on est toujours acheteur sur ce produit, alors on va prendre une position à l'achat, on va dire voilà, je suis acheteur de un lot, maintenant qu'on a défini un peu le produit, qu'on sait un peu plus ou moins ce qu'on veut, je vais prendre un lot sur le produit. Je sais qu'un lot égale 100, ce qui veut dire qu'à chaque fois que le marché va bouger de 1 point, c'est la phase de 5 à 6, j'ai gagné ou j'ai perdu 100, selon que je suis acheteur ou vendeur. Donc je vais me mettre à l'achat sur ce produit pour un lot. D'accord? Si je sais que je gagne ou je perds 100 sur ce produit, j'ai un money management de 5%, j'ai 10 000 euros, je n'ai pas le droit de perdre plus que 500 euros sur ce produit. Ce qui veut dire que là, je suis acheteur, je dois mettre ici, clic droit, modifier ou annuler l'ordre, je dois mettre un stop loss, j'ai acheté à 6, d'accord, je dois mettre mon stop loss ici à 1, d'accord. Donc si ça arrive ici à 1, eh ben, mon stop loss va se déclencher et j'arriverai donc à minimiser ma perte de façon à ne pas déraper. Alors évidemment, aujourd'hui, dans ce genre de marché, mon stop loss, je dirais qu'il est plutôt bien placé parce que vous voyez, on n'a pas fait plus bas que 2500. OK, du fait que la volatilité était faible. Mais si la volatilité était plus forte que ça, évidemment, mon stop loss serait mal placé. Ça voudrait dire que j'aurais dû placer mon stop loss peut-être beaucoup plus bas ou beaucoup plus loin pour être tranquille et pas être stoppé inopinément sur cette prise d'intérêt. Donc voilà, pour l'instant, on va dire qu'on est bien placé, mais partons du principe que le marché a un peu plus de volatilité. Donc qu'est-ce que je dois faire dans un marché qui a un peu plus de volatilité? Je vais donc fermer cet ordre. Voilà. Et je vais ouvrir un ordre beaucoup plus bas, c'est-à-dire en termes de volume. Je vais prendre un volume de 0,5. Donc je vais prendre la moitié de l'ordre que j'avais pris tout à l'heure. D'accord? Ce qui va me permettre de pouvoir mettre mon stop loss non plus à 5 points, mais à 10 points. Donc ici, j'ai encore ouvert à 6. Donc je fais modifier ou annuler l'ordre. Et là, maintenant, je vais pouvoir, toujours en risquant pas plus que mes 500 euros, ok, je vais pouvoir prendre ici 2495. Voilà, je mets ici mon ordre, mon stop loss à 95. J'ai pris un peu plus de distance, du fait justement que j'aurais observé, ce n'est pas le cas aujourd'hui, j'aurais observé qu'il y a un peu plus de volatilité sur le produit. Et donc, comme ça, je me prémunis de variations un peu plus importantes sur le produit. Ceci étant dit, là, je vais vous montrer quelque chose qui peut peut-être vous intéresser, qui va sûrement vous intéresser. C'est un petit pricer. Voilà. On va enlever ça. Tac. Qui va vous permettre, même par tâtonnement, de pouvoir vous assurer une prise de position juste. Alors, on est sur le gold. Alors, vous pouvez faire le forex, vous pouvez faire les indices comme le CAC ou le S500, le Dow Jones, le DAX, le Nasdaq, les actions. Voilà. Donc, on va essayer sur le gold. On a dit qu'on prenait un lot tout à l'heure. Hein. Si vous prenez ici 2505 pour rester comme ça, vous mettez ici 2500. OK. Hop. Vous voyez, vous avez donc ici 500 euros maximum de prise de position. Alors, évidemment, ça vous permet de pouvoir justifier, alors maintenant, de savoir exactement où vous en êtes et ce que vous allez prendre, mais maintenant, imaginons que vous prenez 0,20. Voilà, vous prenez 0,20, vous voyez tout de suite que vous avez, avec 0,20, donc pris pendant 5 fois moins de position. Vous avez donc 5 fois plus la possibilité de prendre, ça fait à peu près 25 points. D'accord? Donc, plutôt que de mettre ici un achat, par exemple, à 2505 et un stop loss à 5 points, vous allez prendre donc 25 points. Vous allez le mettre à 2470, 80, pardon. Voilà. Et donc, vous voyez,
J'ai mis mon stop loss maintenant en prenant que 0,2. J'ai mis à 25 points, à 2480. Et là, ici, je suis à mes moins 500. Alors, encore une fois, c'est parce que j'ai mis mon stop loss à 2480 que je dois m'obstiner. Si je vois que le marché va pas dans le bon sens, je peux arrêter mon intérêt avant. C'est-à-dire, je retourne sur mon ordre. Je dis, tiens, je suis en train de me tromper. Alors, j'ai deux solutions. Donc, la première, c'est de dire, bon, je me trompe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Plutôt que de garder une position de 0,50, je vais prendre une position de 0,10 par exemple. Je vais fermer 0,4%, 0,4 de mon ordre, il va me rester plus que 0,10. Regardez, maintenant j'ai plus que 0,10 sur mon ordre, donc j'ai réduit mon exposition, ce qui me permet donc de pouvoir, si j'ai envie, écarter mon stop loss, mais surtout aussi de moins m'exposer. Donc j'ai envie de garder d'y croire, mais le fait d'y croire ne veut pas dire que je dois m'exposer davantage. Donc je réduis la voilure, comme on dit, et vous avez un ordre qui peut tenir la route sans trop prendre de risques. Ça c'est intéressant. Donc évidemment pour bien synthétiser en fait le money management, donc vous avez bien compris, vous devez choisir d'abord le pourcentage de risque que vous devez accepter. Ok, bon, je vais fermer cet ordre parce que ça ne sert à rien qui tourne. Ok, une fois que vous avez trouvé le pourcentage que vous auriez aimé, avec lequel vous auriez aimé travailler en termes d'exposition, vous regardez surtout votre graphique. Ça, c'est impératif d'avoir un graphique sur lequel vous appuyez pour savoir exactement où sont les limites par rapport à l'évolution du marché. Est-ce que je suis à un bon moment pour acheter ou à un bon moment pour vendre? Quel serait à ce moment-là l'objectif en cas de descente du marché où je pourrais stopper mon ordre, ou en cas de remontée de marché, je pourrais également pouvoir le stopper? Ça, c'est important d'avoir ces points-là. Quand vous avez défini tout ça, vous prenez votre ordre, vous estimez le volume que vous avez par rapport aussi à votre capital. N'oubliez pas, ne prenez pas des volumes qui soient en dehors des clous par rapport à votre money management. Vous avez besoin de regarder quelle sera la marge utilisée pour ne pas arriver à ce qu'on appelle au 100% de marge. Je rappelle que quand vous arrivez à 100% de marge sur votre ordre, vous êtes je vais vous montrer déjà, vous êtes déjà en difficulté parce que quand vous arrivez à 50%, un ordre peut être stoppé. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Imaginons que je prenne un lot. Ok, je suis à l'achat. Voilà. Voilà. Ici, vous avez les fonds que vous avez au départ, les fonds disponibles, la marge qui a été utilisée, 1252. Donc ici, j'ai encore 630%. Mais si j'avais ici 100%, ça voudrait dire déjà que je serais un peu bloqué sur mes prises de position. Donc ça, vous devez le surveiller de très près. Donc faites en sorte jamais d'être près des 100%. Si vous voyez que vous êtes à 150 ou même à 200, vous commencez déjà à regarder s'il ne faut pas réduire votre exposition ou aussi peut-être augmenter vos capitaux. Ça aussi, c'est une solution intéressante. Parce que des fois, c'est juste parce qu'on n'a pas assez de capitaux sur notre compte, on se retrouve à être en difficulté. Donc, essayez toujours d'avoir les fonds nécessaires pour vos prises de position. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Même si c'est des questions qui sont un petit peu en dehors, c'est pas grave. Alors, une petite précision, n'oubliez pas que ce soir, vous avez un rendez-vous important du côté US, à savoir le débat entre Trump et Kamala Harris. Ça sera le seul débat des élections à venir au mois de novembre. Je rappelle qu'elles auront lieu dans 2 mois, donc je crois que ce sera un petit peu moins de 2 mois maintenant, parce que ce sera le 3 ou le 5 novembre. Évidemment, pour l'instant, Trump est en train de remonter dans les sondages, même si c'est une courte tête qui remonte après avoir perdu un peu de terrain suite à la nomination de Kamala Harris. Ce soir, le débat va être primordial pour l'un ou pour l'autre. Donc demain, on aura déjà des retours de sondages par rapport à savoir qui aurait gagné ce débat, et ça pourrait avoir un impact concernant la politique à venir des États-Unis d'un point de vue économique. Donc forcément,
ça sera à regarder de très près. Pour ceux qui aiment regarder par exemple les cryptos, sachant que Trump est friand de crypto et qu'il a envie de faire quelque chose sur les cryptos, certainement que ça devrait donner un coup de booster sur les crypto-monnaies. Autre chose, demain après-midi, vous avez le chiffre sur l'inflation. Donc aussi, c'est un rendez-vous important. Donc ça risque quand même d'avoir une fin de semaine assez agitée. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, à bientôt et rendez-vous pour les prochains webinaires. Au revoir.